Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Atlanta, en début d'après-midi. Le soleil frappe les vitres immenses de la concession automobile, Elite Motor, faisant scintiller les voitures de luxe exposées comme autant de bijoux sur un écrin de marbre. À l'intérieur, l'air climatisé contraste avec la chaleur étouffante dehors, et l'odeur subtile de cuir neuf flotte dans l'espace. Madeline Johnson, une femme noire dans la trentaine, entre avec assurance. Ses talons claquent légèrement sur le sol brillant. Elle est élégante, impeccable, mais pour certains dans la salle, son apparence semble déclencher des jugements hâtifs. Le concessionnaire en chef, Derek Matthews, un homme blanc d'une cinquantaine d'années avec un sourire forcé et des yeux qui jugent, remarque immédiatement sa présence. Derek s'avance vers elle, un air faussement cordial sur le visage. Dans sa tête, il se permet déjà des pensées condescendantes. Qui est cette femme pour oser regarder nos voitures haut de gamme? Sa voix, cependant, reste polie. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Madeline, calme et posée, répond avec un sourire professionnel. Bonjour. Je suis intéressée par le modèle XG-100 Pourriez-vous me faire visiter les options disponibles? Derek, incapable de cacher son mépris intérieur, commence à se moquer subtilement de sa demande. Il fait des commentaires sur le prix, sur la compatibilité de ce type de voiture avec quelqu'un comme elle, et lance des regards à ses collègues, pensant que cela restera discret. Mais Madeline ne se démonte pas. Elle reste élégante, polie et confiante, chaque mot qu'elle prononce accentuant son autorité silencieuse. Ce que Derek ignore, c'est que Madeline Johnson n'est pas seulement une cliente ordinaire. Elle est la PDG d'une entreprise internationale de technologie, l'une des femmes les plus riches et influentes des États-Unis. Son identité est soigneusement protégée lorsqu'elle se déplace, exactement pour éviter ce genre de comportement. La tension monte. Derek, sûr de son pouvoir, continue ses sarcasmes. Mais une simple action, le scan du permis de conduire pour une formalité, va tout changer. Lorsqu'il voit le nom et le statut de Madeline, son sourire arrogant se fige. Ses yeux s'écarquillent. Le rouge lui monte au visage. Tout le mépris qu'il croyait impuni se retourne contre lui. En quelques secondes, l'équilibre des forces dans la pièce change. Derek n'est plus le maître des lieux, il devient vulnérable, embarrassé, impuissant. Madeline, elle, conserve son calme et son élégance, laissant l'homme face à sa propre humiliation. Le moment est silencieux, mais lourd de conséquences. Ce qui devait être une simple visite pour acheter une voiture devient une leçon d'humilité pour Derek Matthews. Madeline Johnson pousse la porte vitrée de la concession, Elite Motor. Ses talons claquent sur le sol poli, chaque pas résonnant comme un écho de confiance. Autour d'elle, des voitures de luxe étincellent sous la lumière artificielle, mais aucune ne brille autant que son assurance tranquille. Derek Matthews, le concessionnaire en chef, l'aperçoit immédiatement. Son sourire forcé masque mal l'étonnement et le jugement qui traverse son esprit. Pour lui, cette femme n'a pas l'air de correspondre au profil typique de ses clients. Il se dirige vers elle, posture assurée, voix polie mais teintée de condescendance. Bonjour, madame. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Madeline le regarde droit dans les yeux, sans aucune hésitation. Bonjour. Je suis intéressée par le modèle XG-100. Pourriez-vous me présenter les options disponibles? Derek esquisse un sourire, mais ses pensées sont trahies par son ton moqueur. Une femme, et elle veut ce modèle? Il invite un de ses collègues à observer la scène, croyant partager un moment de supériorité silencieuse. Pendant que Derek parle des caractéristiques du véhicule, il glisse des remarques sur le prix, sur le fait qu'une telle voiture ne soit pas vraiment adaptée à elle, et tente de la faire sentir hors de son élément. Mais Madeline répond calmement, corrigeant poliment ses informations erronées, posant des questions précises sur le moteur, les options de sécurité et les technologies embarquées. Chaque question souligne son expertise et son autorité, laissant Derek de plus en plus mal à l'aise. À un moment, Madeline sort son permis de conduire pour une formalité de préapprobation. Derek prend le document distraitement et son visage change instantanément, ses yeux s'écarquillent, sa mâchoire se contracte.
Il voit son nom et réalise qu'il a devant lui Madeline Johnson, PDG de Johnson Technology, l'une des femmes les plus puissantes et influentes du pays. Le rouge lui monte au visage. Son sourire arrogant disparaît. La moquerie et la condescendance qu'il croyait invisibles se retournent contre lui. Le silence s'installe dans la concession. Madeline, elle, conserve son calme, son sourire inchangé. Pour la première fois, Derek se rend compte que le pouvoir n'est pas de son côté. Une humiliation qu'il pensait infliger devient désormais la sienne, et la leçon est amère. Derek Matthews, toujours figé devant le permis de Madeline, tente de masquer son embarras. Il a l'habitude d'avoir le contrôle dans sa concession, mais pour la première fois, il se sent vulnérable. Ses collègues l'observent, conscients que quelque chose ne va pas, mais sans comprendre exactement quoi. Madeline reprend son calme, déposant doucement son permis sur le comptoir. Son regard reste assuré, presque impassible, mais chaque mot qu'elle prononce pèse lourdement dans l'air. Alors, Monsieur Matthews, je crois que nous pouvons commencer la visite. Pourriez-vous me montrer les options de finition haut de gamme et les packages technologiques? Derek se force à acquiescer, mais sa voix tremble légèrement. Il tente de reprendre une posture d'autorité, essayant de récupérer son rôle de « guide » dans la vente. Pourtant, ses gestes sont maladroits, sa voix hésitante. Chaque fois qu'il explique une caractéristique de la voiture, Madeline le corrige poliment mais fermement, prouvant qu'elle connaît parfaitement le sujet. Une vendeuse, Lisa, remarque le malaise et s'approche pour tenter de soutenir Derek, mais Madeline la devance. « Merci, Lisa, mais je préfère continuer avec Derek. » Ce simple refus fait pâlir Derek davantage. Il sent le regard de tous les clients et collègues présents sur lui, jugeant silencieusement son attitude initiale. La condescendance qu'il avait manifestée quelques minutes plus tôt se retourne contre lui, lourde et écrasante. Puis vient le moment du test de conduite. Madeline sort de son sac une carte de crédit professionnel et la tend à Derek pour les formalités. Ses doigts effleurent les siens, et Derek ressent un mélange de peur et de panique. Il sait qu'une erreur, un faux pas, ou une phrase maladroite pourrait ruiner sa réputation. Alors qu'il tente de guider Madeline vers la voiture, il murmure presque pour lui-même. Je ne savais pas, Mais Madeline, avec son calme imposant, le coupe doucement. Vous auriez dû savoir, Monsieur Matthews. L'apparence ne définit pas le pouvoir ni la compétence. Le choc est palpable. Derek comprend que sa tentative de domination par le mépris a échoué. Et tandis que Madeline s'installe dans la voiture pour un bref tour d'essai, Derek se sent pris au piège, il est confronté non seulement à une cliente exigeante, mais à une femme capable de détruire sa carrière par un simple geste. Le test de conduite devient alors un moment de tension extrême. Derek suit Madeline au volant, chaque instruction qu'il donne est minutieusement observée, chaque erreur possible pourrait lui coûter cher. Il réalise que son arrogance initiale l'a mené dans une situation qu'il n'avait jamais anticipée, la confrontation directe avec une autorité qui dépasse largement la sienne. La leçon devient claire pour Derek Matthews, sous-estimer Madeline Johnson a été sa plus grosse erreur, et il n'a aucun moyen de se rattraper facilement. La voiture glisse sur le bitume lisse du parking de la concession. Madeline est au volant avec une aisance naturelle, chaque geste précis et contrôlé. Derek Matthews, assis à côté d'elle, essaie de commenter, de paraître compétent et maître de la situation, mais ses mots sonnent creux et hésitants. Alors, vous voyez, le système de suspension. Commence-t-il, mais Madeline le coupe, d'un ton calme mais ferme. Derek, je suis parfaitement consciente des spécifications. Vous pouvez me laisser conduire. Le rouge monte aux joues de Derek. Il réalise que sa condescendance initiale n'a fait que révéler son ignorance et son arrogance. Les clients dans la concession commencent à le regarder, intrigués par le silence pesant entre lui et Madeline. À leur retour, Madeline descend de la voiture avec un sourire élégant, imperturbable. Derek tente un dernier geste pour reprendre le contrôle. Alors, qu'en pensez-vous? La voiture vous satisfait-elle? Madeline le regarde droit dans les yeux, son expression glaciale mais polie. Derek, ce que je pense importe peu ici. Ce que vous devez comprendre, c'est le respect. Votre comportement à mon égard a été inacceptable.
Vous vous êtes moqué de moi sans connaître mon identité, et vous avez cru que cela resterait impuni. Derek pâlit complètement. Ses collègues, témoins de la scène, échangent des regards silencieux. La réalisation frappe Derek comme un coup de tonnerre, il a été humilié devant tout le monde, non pas par Madeleine elle-même, mais par sa propre arrogance et son mépris. Madeleine reprend son sac et sort de la concession, laissant Derek figé, incapable de parler. Son regard suit la silhouette qui s'éloigne, mais il sait que ce moment restera gravé dans sa mémoire. Il a été confronté à une femme dont l'autorité et la puissance dépassaient de loin tout ce qu'il avait imaginé. Dans le silence qui suit, Derek comprend que sa réputation est désormais compromise. Son arrogance et sa discrimination l'ont placé dans une position de vulnérabilité totale. La leçon est amère, jamais plus il ne sous-estimera quelqu'un, et surtout, jamais plus il ne laissera son préjugé guider ses actions. Madeleine Johnson quitte la concession, son tailleur impeccable flottant légèrement à chacun de ses pas. Chaque personne présente, client comme employé, ressent le poids de sa présence et le contraste avec la posture effacée de Derek Matthews. Il reste figé près du comptoir, le visage rouge, incapable de trouver une excuse, de se justifier ou même de bouger. Derek sent la honte l'envahir complètement. Il repense à ses gestes, à ses moqueries et à son ton condescendant. Chaque mot qu'il avait prononcé avec arrogance revient dans sa tête, résonnant douloureusement. Il avait cru pouvoir intimider une femme noire et la rabaisser devant tout le monde, mais la vérité est qu'il avait sous-estimé son pouvoir et son autorité. Quelques clients présents, témoins silencieux de l'incident, commencent à murmurer entre eux. Certains sortent leur téléphone, capturant des bribes de la scène, sans savoir qu'ils viennent d'assister à une leçon d'humilité qui fera rapidement le tour des réseaux sociaux. Madeleine, quant à elle, monte dans sa voiture, un modèle XG-5 flambant neuf qu'elle a décidé d'acheter sans hésitation. Elle démarre avec calme, laissant derrière elle une trace de puissance tranquille et une atmosphère de respect imposée. Sa présence et son autorité ont suffi à corriger l'arrogance et le préjugé de Derek. Derek, seul maintenant, regarde la porte se refermer. Ses collègues le regardent avec une gêne silencieuse, conscient que rien ne sera jamais plus comme avant. Il comprend enfin que son comportement discriminatoire l'a conduit à l'humiliation publique, et qu'il devra reconstruire sa crédibilité, étape par étape, s'il veut regagner un minimum de respect. La leçon est nette et implacable, sous-estimer quelqu'un à cause de son apparence peut coûter très cher, et la vraie puissance ne se mesure pas à l'arrogance mais au respect et à l'autorité que l'on inspire. Madeleine Johnson, par sa simple présence et son calme assuré, a démontré que la véritable force réside dans la maîtrise de soi et la connaissance de son propre pouvoir. Alors que la concession retrouve son calme, Derek se tient seul, réfléchissant amèrement à ce qu'il vient de vivre. Pour lui, ce jour restera gravé dans sa mémoire comme celui où son arrogance et son racisme ont été confrontés à la vérité et où il a perdu, face à la dignité et à l'autorité d'une femme noire qu'il avait cru pouvoir humilier.